Bonsoir et bienvenue à cette formation. Formation de groupe, mais pour le moment, on va parler de perte de poids, on va parler oui, de perte de poids. Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler d'un sujet qui concerne des millions de personnes dans le monde, la perte de poids. Un sujet, je vais dire, qui concerne tout le monde. Perte de poids, prise de poids, maintien du poids, c'est le même problème. Mais pour quelqu'un qui est en surpoids, qui est dans une certaine forme d'obésité, la perte de poids serait l'exercice. Et pour quelqu'un qui est en maigreur, ce serait plutôt la prise de poids. Que vous soyez en obésité, flirtant avec l'obésité morbide ou non, quand votre métabolisme commence par faire yo-yo, vous devez vous préoccuper et commencer par travailler à la stabiliser. Donc ce soir, je vous je vais pas vous parler de régime en tout cas. Je ne vous parlerai pas de régime, je vous parlerai de biologie. Parce que la réalité est simple. La plupart des gens pensent que perdre du poids est une question de volonté. Mais en réalité, le poids du corps est une question de métabolisme. Deux personnes peuvent manger la même chose. Une prend du poids, l'autre reste stable. Pourquoi? Parce que leur biologie n'est pas la même. Ce soir, je vais vous expliquer simplement comment fonctionne réellement le poids du corps. Pourquoi certaines personnes stockent facilement? Pourquoi beaucoup de régimes échouent? Et comment retrouver un poids stable sans mettre sa santé en danger? Surtout, à la fin, je vous parlerai de quelle est la fréquence avec laquelle vous devriez programmer de faire le programme P34 que nous avons offert aux gens, qui a aidé de milliers de gens dans le monde à faire face aux défis de santé les plus graves. Eh bien, on ne voudrait pas que vous attendiez de vous retrouver face à ces difficultés avant de retomber sur vos pieds. Donc, je vous donnerai un programme que j'observe, que Geneviève observe, que les personnes qui ont planifié l'entretien de leur corps observent. Je vous partagerai ce programme-là avec vous à la fin. Vous la connaissez déjà, mais je vous parlerai brièvement de ça à la fin. Le poids du corps est un système biologique. La première chose importante, le poids du corps n'est pas seulement une question de calories. C'est un système d'équilibre biologique. Plusieurs éléments travaillent ensemble. La digestion, les hormones, le microbiote intestinal, le muscle, le sommeil, le stress. Tenez, quand vous prenez le microbiote intestinal, lorsque les bonnes bactéries sont en place, vous pouvez manger du pain et ne pas disposer de beaucoup trop de sucre parce que les bonnes bactéries ne sont pas vraiment fans du pain qui est, ou dans lequel il n'y a pas de fibres. Bien sûr, je parle de pain qui est sous nos cieux ici. Je ne connais pas le pain qui est chez vous, même si là également le problème demeure, mais ce n'est pas à la même échelle. Donc, ces bonnes bactéries adorent les fibres. Et s'il n'y a pas de fibres dans votre alimentation, elles vont pas s'attaquer à ce que vous avez offert. Si vous avez servi que du sucre vide, de fibres que vous avez envoyé, les bonnes bactéries ne vont pas s'attaquer à ça. Mais assurez-vous d'avoir ce que ces bonnes bactéries doivent manger pour rester en vie. Sinon, vous imaginez, vous commencez par envoyer du pain, vous allez affamer ces bonnes bactéries et les bactéries mangeuses de pain, mangeuses de sucre sans fibres, vont s'installer et prendre le dessus. On parlera de dysbiose. Et quand il y a dysbiose, vous mangez du pain et vous avez une plus grande quantité de sucre qui est mise à disposition. J'en ai parlé dans le livre, mais je résume ici pour vous permettre de comprendre pourquoi deux personnes peuvent manger du pain. L'un se retrouve en obésité très rapidement, alors que l'autre n'a aucun problème. Mais celui qui mange du pain et qui n'a pas de problème pour le moment pourrait en avoir demain si il ne s'assure pas de bien nourrir
le microbiote. Vous comprenez maintenant pourquoi des gens mangent du pain depuis des années, pourtant n'ont pas de problème. Ils ont une alimentation qui est par ailleurs équilibrée. Donc, lorsque ce système, j'ai parlé de la digestion, les hormones, le microbiote intestinal, les muscles, le sommeil, le stress, lorsque ces systèmes sont équilibrés, le corps gère naturellement son poids. Mais lorsque ces systèmes sont perturbés, le corps stocke plus facilement. L'insuline, deuxième, deuxième facteur, l'insuline, l'hormone de stockage. Une hormone joue un rôle central, l'insuline. À chaque fois que nous mangeons des glucides, sucre, pain, riz, produits transformés, la glycémie augmente. Le corps sécrète alors de l'insuline. Le rôle de l'insuline est simple, faire entrer le sucre dans les cellules. Mais il y a un effet secondaire important. L'insuline favorise aussi le stockage des graisses. Lorsque l'insuline reste élevée trop longtemps, le corps devient un organisme qui stocke facilement. C'est l'une des raisons majeures de la prise de poids moderne. Le microbiote intestinal influence aussi le poids. Dans votre intestin vivent des milliards de bactéries. J'en ai parlé la dernière fois. On parle de 30 à 40 trillions de bactéries. On appelle cela le microbiote intestinal. Ces bactéries participent à la digestion, la production de certaines vitamines, la régulation de l'inflammation, la gestion de l'énergie, votre psychologie, la façon dont vous vous sentez dans votre tête. Ces bactéries gèrent ça également. Certaines bactéries favorisent une meilleure utilisation des nutriments. D'autres peuvent favoriser le stockage. Un microbiote déséquilibré peut perturber la digestion, augmenter l'inflammation, dérégler l'appétit. C'est pourquoi la santé digestive est fondamentale dans la gestion du poids. Le rôle des muscles dans la perte de poids. Le muscle est souvent oublié, mais le muscle est un moteur métabolique. Plus vous avez de muscles, plus votre corps consomme de l'énergie, même au repos. Le muscle agit comme un brûleur de glucose, un régulateur de glycémie, un stabilisateur du métabolisme. C'est pourquoi les personnes qui entretiennent leur masse musculaire ont souvent un métabolisme plus actif, une meilleure gestion du poids. Mais ne pensez pas un instant qu'il suffit d'arriver une fois à construire une musculation forte, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez et vous avez la paix. Malheureusement, ça n'existe pas. Il n'existe pas un état où vous allez arriver et vous ne fournirez pas d'efforts. C'est pour cela que je vous parlais à l'entame de la périodicité suivant laquelle vous devriez entretenir votre corps. Sinon, il n'y a rien à faire. Les gens qui essayaient de me contredire il y a 15 ans de cela sont aujourd'hui en train de revenir, mais malheureusement, c'est un peu tard. C'est un peu tard parce que beaucoup sont à bout de souffle et n'ont pas les moyens de faire cet entretien. C'est comme vous n'avez jamais voulu vous exercer à la marche ou à la course et puis vos membres se sont totalement atrophiés et maintenant que votre corps a besoin de bouger, vous êtes dans l'incapacité de bouger. Je parle justement, quand ils sont essoufflés, je parle de ressources financières. Quand vous n'avez pas appris à investir une partie de votre revenu dans votre santé, lorsque vous êtes admis à la retraite ou lorsque vous êtes proche de la retraite où les charges se sont élevées, les enfants grandissent, il y a des tas de choses qui peuvent impacter notre budget. Eh bien, quand on en arrive là, même quand on a les problèmes, on est obligé de garder ces problèmes parce qu'on ne pourra pas sortir ce qu'il faut. C'est difficile et c'est pour cela que je vous demande à vous qui avez encore la possibilité de prendre conscience de ça.
Le rôle des hormones de l'appétit. Maintenant, parlons de mécanismes très importants et je vais vous dévoiler quelque chose auquel vous n'étiez pas habitué. Les hormones de l'appétit. Deux hormones jouent un rôle clé, la leptine et la ghreline. Oui, vous en avez entendu parler pour la plupart. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est autant on parle de la résistance à l'insuline, je vous parlerai ici de la résistance à la ghreline. La leptine dit au cerveau, tu as assez mangé. La ghreline dit, il est temps de manger. Mais aujourd'hui, un phénomène devient de plus en plus fréquent, la résistance à la ghreline. Cela signifie que le système de régulation de la faim ne fonctionne plus correctement. Certaines personnes ressentent la faim trop souvent, des envies de manger même après un repas, une difficulté à ressentir la satiété. Pourquoi? Parce que plusieurs facteurs perturbent ces hormones. Le manque de sommeil, le stress chronique, les aliments ultra transformés, les pics répétés de sucre. Lorsque la ghreline est mal régulée, le cerveau reçoit de faux signaux de faim. Et dans ces conditions, perdre du poids devient beaucoup plus difficile. L'erreur classique, vouloir maigrir trop vite. Et là encore, oui, nous on a perdu de nombreux clients parce que on n'était peut-être pas, on n'était nous-mêmes pas bien informés pour leur passer l'information. On avait tous retenu que quand on fait un programme de gestion du poids, plus vite on perd du poids, plus le programme est efficace. Et il nous est arrivé de tomber sur des gens qui n'ont rien perdu du tout et donc qui en ont déduit que le programme ne marche pas. Bien sûr, nous, on savait qu'il n'y avait pas de problème. Que vous avez perdu du poids ou que vous n'en avez pas perdu, vous avez toujours un bénéfice à tirer. Mais la vérité était là, qui était scientifique de l'époque, qui était universelle. Une vérité qui est que si la personne n'a pas vu la balance bouger, il n'est pas question de prétendre qu'elle a gagné quelque chose en faisant le programme. Mais là, je viens vous informer. C'est vrai que j'en avais parlé dans mon livre Manger pour vous en bonne santé, mon tout premier livre. C'est vrai que j'en avais parlé, mais aujourd'hui, je viens avec les nouvelles données vous informer que ce que vous voyez sur la balance, ça ne veut rien dire du tout. Perdre du poids rapidement ne veut rien dire du tout, absolument rien du tout. Il faut même plus se fier à ça. Il ne faut pas vous fier au fait que quand vous avez commencé le programme, vous avez perdu rapidement de poids, parce que dans les premiers jours, vous ne perdez jamais rien de vraiment conséquent, à moins que ce soit CF et CS que vous avez éliminé en faisant un confort digestif, et là, vous voyez que c'est bien visible. On y va donc. L'erreur classique, beaucoup de personnes commettent une erreur, elles veulent perdre beaucoup de poids très vite. Mais lorsque la restriction est trop brutale, le corps déclenche des mécanismes de défense. Le métabolisme ralentit, les hormones de la faim augmentent et lorsque le régime s'arrête, le poids revient. C'est ce que l'on appelle l'effet rebond. Le corps cherche simplement à protéger son équilibre. Le premier jour, vous perdez du sucre et de l'eau. Et les autres jours, si vous forcez, vous perdez des muscles. Si vous ne consommez pas des protéines, parce que le sucre étant vidé, si vous faites un régime drastique, un régime où vous vous privez totalement, le sucre étant vidé, le corps ayant besoin de protéines pour prendre le relais, va s'attaquer aux muscles. C'est pour cela que certaines personnes font le programme et ils voient leurs muscles flétrir. Ils font de la fonte musculaire. L'objectif réel, c'est retrouver un terrain biologique favorable. La vraie question n'est donc pas comment perdre du poids vite. La vraie question est comment rééquilibrer le métabolisme. Pour cela, il faut agir sur plusieurs leviers. Améliorer la digestion, nourrir correctement les cellules, stabiliser la glycémie, soutenir la masse musculaire, améliorer le sommeil, réduire le stress. Lorsque le terrain biologique s'améliore, le corps retrouve naturellement son équilibre. Vous voyez, tout cela dans un même programme. Je vous le reprends rapidement. Améliorer la digestion, nourrir correctement les cellules, stabiliser la glycémie, soutenir la masse musculaire, améliorer le sommeil, réduire le stress. Et je n'ai pas fini. Je vais pour vous dire, retrouver une libido d'enfer. Comme le dit mon grand frère,
Ce qu'il aime, c'est que quand ça se lève, ça c'est vraiment dur, quoi. Et il adore ça. Alors qu'il ne m'a jamais parlé de problèmes à ce niveau-là. C'est un effet secondaire bénéfique, comme on dit. Alors, on va retenir ceci. La perte de poids n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de biologie. Lorsque le métabolisme est perturbé, le corps stocke. Lorsque le terrain biologique est rééquilibré, le corps retrouve progressivement son poids d'équilibre. Cela demande de comprendre son corps, de respecter sa biologie, de construire des habitudes durables. La bonne nouvelle, c'est que le corps possède une capacité incroyable, celle de retrouver l'équilibre lorsque les bonnes conditions sont réunies. Et ces bonnes conditions, je l'avais promis, comment est-ce que nous les réunissons dans la communauté CSR et dans les communautés et de Forever Business Owner qui utilisent le programme que nous proposons parce que croyez-moi, même chez nous ici au Bénin, il y a de nombreuses personnes, de nombreuses lignées où les gens ne respectent pas ce que nous recommandons. Ils sont libres de le faire. Mais malheureusement, ces mêmes personnes tombent parfois sur des clients qui suivent mes publications et veulent que je vienne les encadrer, ce qui m'est un peu difficile. Parce que vous ne pouvez pas prendre tout votre temps pour construire un programme pour que quelqu'un aille le prendre et dire non, ceci, dégagez-moi ça, ceci n'est pas pertinent, je n'en veux rien, je ne veux rien savoir, reprends-moi ceci. J'ai déjà vécu ça aussi. Et moi, mon temps est vraiment précieux. J'aime bien ces personnes-là, ces grandes communautés aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Togo, même au Bénin ici. J'aime bien ces communautés. Ils font exactement le programme que je leur ai recommandé et qui me reviennent avec des retours concluants. Et tant que les gens n'ont pas pris un engagement à suivre à la lettre ce que je propose, je les laisse libres de faire leur chemin et je ne peux pas perdre mon temps à encadrer les gens qu'ils envoient vers moi. Donc, chers, je vais dire, chers amoureux des produits Forever qui n'êtes pas encore engagés dans une communauté, comprenez que je ne peux pas m'occuper de vous si vous n'êtes pas attaché à quelqu'un qui respecte et qui suit ce que je fais à la lettre. J'ai aussi écrit des livres qui permettent aux gens de s'en sortir. Beaucoup utilisent ces livres pour obtenir des résultats parce que je ne cache rien dans les livres. Je vais donc encore une fois décliner l'ensemble du programme que j'utilise. Ce programme, vous devriez le faire de façon périodique, ne serait-ce que 3 à 4 fois par an. Quand vous avez une voiture, vous projetez de faire l'entretien de la voiture, de faire les révisions sur la voiture de façon périodique. Et votre voiture dure. Moi, j'ai roulé une voiture de 2010. Jusqu'à aujourd'hui, elle est encore là. Même si on vient de prendre une nouvelle, elle est encore là. Elle est en état de rouler. Elle peut encore faire du rallye. C'est pour vous dire on sait comment entretenir, comment conserver la voiture, mais pour le corps, on ne sait pas souvent le faire. Projetez donc de faire ce programme une fois par trimestre ou une fois tous les 4 mois. Donc, ça vous fait 3 à 4 fois par an. Ça fait environ 100 000 francs investis dans votre corps si vous n'avez pas vraiment beaucoup de moyens. Mais si vous laissez le corps aller et vous ne l'avez pas vraiment assisté pendant un temps, le minimum que vous allez investir, c'est 300 à 400 000 francs. Ce programme, c'est le confort digestif. Et quand vous avez fait le confort digestif, si vous avez maintenu votre poids et votre masse musculaire, tout est normal, vous pouvez mettre juste le Forever AG Plus et le Light Ultra comme produit à consommer. Voilà, voilà le Light Ultra et le AG Plus. Ça, c'est après le confort digestif. Maintenant, si vous êtes en train de commencer, vous n'avez jamais fait de programme, vous vous êtes laissé aller et vous sentez déjà des cris du corps, parce que le corps murmure longtemps avant de crier. Vous avez déjà des cris du corps, vous allez faire le confort digestif, celui de 6 jours ou celui de 11 jours. Je préfère celui de 11 jours qui comporte Humiblend, Absorbency, Atixi, Probi et au moins un buvable. De préférence, 3 buvables. Après ça, vous devez faire le DIS fort. Quand vous avez fait le DIS 4, c'est un programme totalement végétalien qui permet de libérer totalement le foie. Le confort digestif aide l'intestin, d'accord, le tube digestif. Le DIS fort vient aider davantage le foie
et maintenant vous entrez dans le monde métabolique pour aller aider, aller asseoir votre métabolisme, améliorer votre métabolisme de base avec des programmes comme C9 et F15. Alors, quand vous avez fait le tennis 4, le C9 ne se fait plus comme avant. On ne fait plus les privations du jour 1 et du jour 2. On va directement au jour 3. C'est-à-dire quoi? On a un repas de 600 calories par jour jusqu'à 8 jours. Et le neuvième jour, on a deux repas. Et c'est ce même programme du neuvième jour du C9 là qui continue pendant 15 autres jours dans le F15. Pourquoi est-ce qu'on complète le F15? En fait, on ne change pas une ancienne habitude. Une ancienne habitude ne part pas. De toute façon, vous n'allez pas tromper votre corps, lui donner l'ordre de changer et puis il change tout de suite. Il faut répéter encore un même geste pendant suffisamment longtemps. On parle de 30 jours minimum pour les spécialistes. 30 jours minimum. Oubliez les 21 jours dont quelqu'un a parlé. On a la communauté scientifique est aujourd'hui unanime sur le fait qu'il faut pencher pour 30 jours. 10 jours, 10 jours, 10 jours. Le 20e jour, normalement, la nouvelle habitude commence par se manifester, mais elle n'est pas totalement enracinée pour qu'on arrête. C'est pour cela que le 21e, le 21 jour n'était pas totalement vrai. Le 21e jour, c'est vrai, l'habitude est déjà là et peut commencer par s'exprimer. Mais si vous arrêtez le 21e jour, l'habitude reviendra plus tôt que si vous atteignez le 30e jour. Au moins, vous aurez observé ça 10 jours de plus. Et là encore, quand vous arrivez au 30e jour, vous continuez maintenant avec des programmes de renforcement. Si vous avez les moyens, c'est Vital 5 plus. Ceux qui ont les moyens, les personnes âgées qui ont les moyens, c'est Vital 5 plus chaque mois. Si vous faites ça, vous n'allez pas avoir de problème. C'est vrai qu'il faut maintenir son corps. Il ne faut pas commencer à courir le rallye parce que vous avez retrouvé la santé, vous êtes redevenu jeune. Un corps âgé n'est jamais comparable à un corps jeune. Vous avez vu les joueurs de football, à un certain âge, ils prennent leur retraite. Parce que s'ils se blessent à un certain âge, ils ne peuvent plus c'est-à-dire leur corps ne pourra pas se régénérer comme cela se faisait quand ils étaient encore jeunes. Et d'ailleurs, leur productivité baisse avec l'âge. Donc, n'essayez pas de faire ce que vous ne pouvez plus faire. Maintenant, si vous vous occupez de rôles de responsabilité, vous pouvez. Il suffit de... Et là, c'est important, donc vous devez coacher, partager votre expérience avec les autres, accepter les autres, partager la bienveillance. Ne faites pas comme ces gens-là qui sont âgés, bien partis, mais qui continuent d'être, je vais dire, méchants. Méchants, méchants, méchants. Ils continuent d'entretenir la haine. Ils veulent se venger coûte que coûte. Non, je crois que Dieu nous maintient longtemps en vie pour donner le bon exemple pour acheter d'autres. Cela dit, on n'a pas encore atteint cet âge pour savoir pourquoi les personnes âgées font ça. Mais j'ai déjà atteint un certain âge, oui, pour, à mon niveau, ne pas faire ce que je voyais certaines personnes faire à mon endroit quand j'étais encore un jeune enseignant. Aujourd'hui, mes collègues peuvent reconnaître que je les prends différemment que moi, on me prenait à l'époque. Je fais en sorte de ne pas faire aux autres ce que je n'aimais pas qu'on me fasse. Merci de votre merveilleuse attention. Merci pour votre attention. Rappelez-vous, le poids du corps n'est pas un ennemi. C'est un message de la biologie. À nous d'apprendre à l'écouter. Alors, on va revenir ici. C'était le partage que j'avais à faire avec vous, chers membres de la communauté CRCR et vos invités. Et vous qui me suivrez sur YouTube, si vous avez aimé et que vous êtes déjà engagé dans le Business Forever, contactez la personne qui vous a inscrit dans Forever. Ne rejoignez pas mon inbox pour me dire, ah, j'ai telle question. Comprenez que j'ai, mon temps, il a de la valeur. Même si je n'ai pas ouvert un cabinet, j'apprends à gérer mon temps. Merci à vous et à très bientôt. Et surtout, prenez le temps d'aimer la vidéo. Voilà aussi. Les gens, ils ne veulent pas interagir avec mes posts. Ils préfèrent venir m'écrire inbox. Alors que moi, j'espère qu'ils vont interagir avec mon post pour que des gens découvrent mon travail et m'encouragent. Eux, ils veulent simplement venir encore davantage prendre mon temps. Vous pouvez laisser un commentaire comme quelqu'un l'a fait, des thèmes dont vous voulez que je parle. Ah, quelqu'un a demandé que je parle dans un commentaire, il a demandé
de l'huile d'olive ultra vierge, qu'est-ce que ça peut faire dans l'entretien, dans une stratégie d'entretien de son foie? Alors, je vais lui répondre simplement que l'huile d'olive, je ne sais pas, ce n'est qu'un détail dans ce dont le foie a besoin pour fonctionner. Croyez-moi, ne perdez plus le temps sur ces choses-là. On a parlé d'oméga 3, d'accord? Quand on parle des oméga 3 de Forever, il y a huile de calamar, huile de anchois, maquereau, plusieurs poissons, dont le calamar. L'huile d'olive ne vient que pour apporter les oméga 9, pour permettre une meilleure digestibilité de cette huile de poisson. Donc, on est vraiment loin là. Vous accrochez à l'huile d'olive ultra vierge ou je ne sais quoi, vous êtes trop loin. C'est vrai que l'olivier a beaucoup de choses qu'il apporte, mais ne vous arrêtez pas à ces choses. Pensez à comment optimiser. Je préfère manger n'importe quelle huile et m'assurer de compléter des compléments alimentaires qui m'apportent plus que de mettre tout mon argent dans l'huile, parce que l'huile d'olive ultra vient dont vous parlez, ça ne coûte pas moins cher, hein, ça coûte vraiment cher. Peut-être que cet argent vous aurait permis d'acheter un complément alimentaire que vous trouvez cher. Je ne sais pas si je communique pour ne même pas maîtriser sa stabilité, parce que les huiles polyinsaturées sont des huiles qui sont aussi très sensibles. Et si vous ne les consommez pas euh, non chauffées, vous les perdez. Et si vous les avez utilisés, vous les avez mis dans un repas, vous n'avez pas consommé le repas, vous revenez après, ce n'est plus dans le même état. Donc, n'essayez pas de mélanger les choses. Il y a un programme de nutrition, de consommation des aliments naturels, et puis il y a un programme de consommation des compléments alimentaires. Les deux se complètent, ils ne se remplacent pas. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye pour ceux qui sont sur TikTok et bye bye pour mes amis, s'ils sont sur